c'est bien. Je vais mettre juste ça, voilà. Du coup, je vais vous présenter, déjà les intervenants. Alors très, très rapidement, chacun se représentera après, je pense que ce sera beaucoup plus pertinent. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter 4 solutions concrètes pour améliorer votre RSE via 4 exemples concrets, donc 4 entreprises. Donc Clémence Bressin, moi-même, Arthur Dumoulin qui est là aussi pour l'Uniwave, Isabelle Picado pour l'Aura et Walid Massour pour Backup. Alors, je voulais vous faire d'abord une petite introduction à la RSE. La RSE, donc, pour les personnes plus néophytes, je ne sais pas exactement quels sont vos différents statuts dans les personnes présentes aujourd'hui, mais l'idée, c'est de refaire une introduction, alors très rapide, hein, mais la RSE pour responsabilité sociétale des entreprises, la définition que donne le gouvernement, elle est très simple et je l'ai trouvée franchement très complète aussi. C'est vraiment l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est la partie volontaire. Aujourd'hui, la RSE, il n'y a rien d'obligatoire au niveau légal. Donc, c'est vraiment une application qui est volontaire à mettre en place de votre côté si vous le souhaitez, même si, en fait, aujourd'hui, il y a quand même une certaine obligation sociétale, on la voit arriver, mais en tout cas, sur l'obligation légale, elle n'y est pas. Et on parle des parties sociales et environnementales, mais on va voir que pas que, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Et en fait, en clair, c'est quoi? Bah, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Et dans le développement durable, il y a vraiment 3 piliers qui sont vraiment intéressants. Ça va être la partie sociale, environnementale, ça, c'est les parties qu'on voit le plus souvent, mais il faut surtout pas oublier la partie économique. Et c'est là où on arrive sur cette phrase qui est très, très impactante, mais qui met en place en fait bien ces 3 piliers. Donc avoir un impact positif sur la société, donc côté environnemental, côté social, mais tout en étant économiquement viable. La partie économique, il ne faut pas l'oublier. La RSE aujourd'hui, elle a une image beaucoup environnement et sociale, mais en fait, elle implique aussi l'économie et on a le droit d'en parler. Il faut en parler, c'est super important. On ne fera pas d'amélioration et sur l'environnement et sur le social si on ne rentre pas à la partie économique. Donc, c'est vraiment super important. Sur l'origine, je voulais en revenir aussi là-dessus parce que l'histoire, elle est vraiment intéressante. En fait, la RSE, ça c'est apparu au XVIIe siècle, dans les années 1600. Alors ça paraît un peu improbable comme ça. Alors la réalité, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas vraiment théorisé la chose, hein, pas la RSE, la façon dont on en parle aujourd'hui. C'était pas théorisé de cette manière-là. Néanmoins, en fait, ils appliquaient déjà tous les éléments qui constituent la RSE aujourd'hui. Et ça s'est réellement développé dans la manière où on la connaît aujourd'hui, dans les années 1860, donc révolution industrielle aux États-Unis, parce que la RSE provient des États-Unis à la base. Voilà, donc pour vous dire que c'est un principe qui est vieux, qui n'est pas nouveau. Aujourd'hui, peut paraître un peu à la mode, mais en réalité, il est utilisé depuis très longtemps. Et pour ça, il y a effectivement des raisons. On n'utilise pas pour rien, et notamment aux États-Unis, ils l'ont très bien compris. Est-ce que je peux passer? Oui, voilà, super. Alors, c'est quoi les avantages de la RSE? La RSE, aujourd'hui, c'est vraiment dans l'ADN des entreprises, c'est une nécessité. Si c'est pas dans votre ADN, vous pourrez pas avoir un impact réel. Si vous voulez éviter justement aussi le greenwashing. En fait, le greenwashing vient souvent de là, c'est des entreprises qui n'ont pas la RSE dans leur ADN et qui du coup, eh bien, font ça de manière externe autour en fait de ce qu'ils font habituellement et dans ce cas-là, ça marche pas. C'est souvent là qu'on tombe dans le greenwashing. Alors, je vous disais, la RSE, elle est utilisée depuis très longtemps aux États-Unis. Et donc, il y a une raison, c'est qu'en fait, ça a permis d'augmenter leurs profits. Donc, à l'époque, ça a été théorisé dans les années 1960, quand ils ont commencé à faire les premières statistiques en fait, sur les entreprises, comment elles fonctionnaient. Ils ont cherché en fait à trouver quels étaient les leviers qui leur permettaient d'avoir des nouvelles opportunités d'affaires. Donc, je peux vous montrer ce diagramme-là que je trouve super intéressant. En fait, ils sont partis à l'époque du principe que ils avaient des nouvelles opportunités d'affaires, mais comment ça se fait qu'on a ces nouvelles opportunités? Eh bien, en fait, ils se sont rendus compte qu'en général, en étant juste et honnête, en ayant un commerce qui soit quand même rentable, en respectant les lois et en donnant avant de recevoir, c'est là qu'ils créent de nouvelles opportunités d'affaires. Et tout ça, eh bien, après qu'ils aient théorisé ces éléments-là, ils ont pu faire des calculs. Et sur les entreprises qui respectaient ces éléments, en fait, il y a eu une augmentation du profit sur les PME de 51% et sur les multinationales de 81%. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et il y a des exemples typiques. Je vous prends aujourd'hui l'exemple de IKEA, donc n'hésitez pas à aller étudier cet exemple, il est vraiment super intéressant. IKEA, au moment où ils ont rentré donc toutes les démarches RSE au cœur de leur entreprise, donc vraiment dans l'ADN de l'entreprise, ils ont explosé et aujourd'hui, bah, c'est devenu un leader et c'est sûrement grâce à ça. Il y a aussi l'exemple de Michelin qui est super intéressant, donc plus lié à la partie économie circulaire, parce que la RSE,
implique différentes choses, dont l'économie circulaire. Michelin, aujourd'hui, a un modèle économique basé sur l'économie circulaire, basé sur un système de RSE, et c'est aussi pour ça qu'ils sont leaders. Donc, c'est vraiment super important. Et comme quoi, ça permet des changements vraiment au cœur en fait, des entreprises et surtout une augmentation du profit qui n'est pas négligeable. La RSE, en fait, en résumé, c'est saisir les opportunités, réduire les risques. C'est surtout ça, et via différents éléments, différents piliers. Et donc, les 7 avantages à améliorer votre RSE, elles sont là. Alors, elles correspondent tous à différents piliers aussi. Je ne vais pas vous les lire, vous les avez sous les yeux. Mais en fait, ça implique tous ces éléments que je vous ai dit avant. Et d'où le fait que la RSE, si elle n'est pas dans votre ADN, ça va être difficile de changer. Donc, là, les choses qu'on va vous donner, c'est vraiment des exemples concrets. Néanmoins, sur la partie, disons, profonde, il y aura un vrai travail à faire en amont, ça c'est sûr. Les solutions qu'on va vous donner là, elles ne vont pas tout changer. Il y a un travail en amont et nous, du coup, on a des solutions qui arrivent après, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, et comme ça, on pourra y répondre, à la fin. Il n'y a pas de souci. Et là, je voulais juste vous mettre vite fait le petit tableau donc, qui recense les entreprises RSE dans le monde. Donc là, on voit très bien les chiffres. Ça, c'est le dernier tableau, celui qui date de l'année dernière. En Amérique, donc, où est née la RSE, on voit qu'il y a un nombre d'entreprises RSE qui est assez impressionnant. En combinant, on est autour de 16 000. En Europe, on est à 9 000, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, sur le nombre de pays, en fait, c'est assez faible. Et en France, on est autour de 500. Donc, on a encore un vrai travail à faire pour améliorer les entreprises et pour les amener vers des démarches RSE qui, du coup, leur seront plus profitables, en fait, avec le temps. Du coup, je vais rapidement je regarde quelle heure il est, super. Je vais rapidement vous présenter, du coup, la première entreprise, donc qui est la mienne. Comme ça, je ne vais pas prendre le temps sur le temps des autres pour qu'on essaie de respecter ça. Moi, c'est Clémence Bressin, je suis la fondatrice de Made in Clémence et chez nous, on fait de la valorisation de déchets textiles. Alors, c'est quoi le problème à la base et en quoi c'est un problème RSE en fait? L'idée, c'est d'être plus responsable dans vos achats. Donc là, on est plutôt sur la partie achat. La problématique du textile, elle est présente partout. Si vous faites le petit point autour de vous dans vos entreprises, vous allez remarquer que voilà, on a tous des vêtements de travail ou des vêtements tout court. Il y a pas mal de goodies qui sont utilisés, qui sont autour du textile. Les objets de communication, on n'en parle pas, que ce soit les grandes flammes, les roll-up, les éléments que vous emmenez sur vos salons, les tote bags, les emballages en tissu, etc. Bref, le textile, vous l'avez vraiment partout si vous faites attention. La problématique, elle est énorme en fait, en France et dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de production de matières notamment. Donc sur la consommation d'eau, les produits chimiques, les pesticides pour produire ces matières. On a aussi des problèmes de confection. Aujourd'hui, les problématiques sont quand même assez importantes. On a beaucoup entendu parler ces dernières années, que ce soit sur des travailleurs sous-payés, le travail des mineurs, des conditions qui sont déplorables à l'étranger. Il y a une autre problématique qui est la teinture, dont on parle un peu moins, mais qui est une réelle problématique pour l'eau, puisque aujourd'hui, la teinture, on n'a pas de filière de recyclage, donc en fait, les produits chimiques sont rejetés directement dans les systèmes hydrauliques. Donc l'eau, en fait, est polluée de par ces teintures, et en Asie, ça devient des réels problèmes parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'eau potable à cause des rejets de teinture et des entreprises qui produisent ces teintures. Et ensuite, le transport, évidemment, quand vous avez un tissu qui est produit aux États-Unis, qui est confectionné en Asie et revendu en Europe, je vous laisse faire le point sur le bilan carbone. Et donc, nous, l'idée de chez Mini Clémence, en fait, c'était de se dire, en France, on a de la matière, c'est pas le problème. On collecte chaque année 240 000 tonnes de déchets textiles. La problématique aussi en France, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de filière de recyclage vraiment efficace sur le textile. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait trouver une solution en direct qui était l'upcycling. Donc, l'upcycling, c'est quoi? C'est un type de recyclage par le haut, où on ne détruit pas la matière, contrairement à un autre type de recyclage, le recyclage dit classique que vous connaissez, où en fait on détruit la matière pour en recréer une nouvelle. Dans notre cas, en upcycling, on ne détruit pas la matière, on la garde telle quelle, on va simplement la retravailler. Donc, dans notre cas, sur le tissu, ça va être de redécouper en fait la matière pour reconfectionner de nouveaux produits. Et donc là-bas, l'avantage de ça, c'est qu'on a un impact environnemental qui est très faible. On n'a pas de production de matière neuve, pas de transformation de matière, peu de transport, et on utilise la matière qui est présente du coup. On a une disponibilité continue, donc on n'a plus de problématiques liées à la production des matières neuves. Et surtout, on va réduire le gaspillage du textile. Je vous disais, c'est 240 000 tonnes, c'est énorme. Rien que pour donner un petit exemple,
les arrivages en textile, moi je suis basée à Angers. À Angers, c'est 3 tonnes semaine. 3 tonnes de textiles semaine qui sont collectés. Donc ça va très, très, très vite. C'est vraiment immense, et sachant que du coup, tout ne part pas en déchets. Donc là, c'est vraiment juste les déchets sur les 240 tonnes, donc c'est énorme. Et donc du coup, nous, on a différentes gammes de produits. On a une gamme pour les particuliers, une gamme pour les professionnels. Et en fait, sur les professionnels, on va retravailler donc toutes votre partie textile. Donc sur la partie goodies, sur la partie emballage, objets publicitaires. Et après, on fait aussi du sur-mesure, où là, on va créer en fait pour vous donc des produits fabriqués en France à partir de matières revalorisées. Là, on est sur un projet d'emballage en fait pour une marque qui fait des casques. On est sur différents projets. On est sur une autre marque qui fait des sacs à bouteilles. Donc là, on va faire leurs sacs à bouteilles. Enfin, l'idée, c'est vraiment de retravailler toutes vos parties textiles et de pouvoir le faire de manière responsable de A à Z, donc que ce soit sur la production, la confection, le transport, etc. Voilà, ça c'était une première solution. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, toutes ces solutions qu'on va vous présenter, elles ne fonctionnent pas si en amont, vous n'avez pas fait un vrai travail sur l'ADN de votre entreprise pour qu'elle se tourne vers une des démarches complètes de RSE. Du coup, je vais laisser la parole à Isabelle. Bonjour Alors, tout le monde. Oui, bonjour. Et ce que je te propose, si ça te va, c'est tu as accès aux slides aussi, normalement? si je peux passer les slides, c'est ça? Non, est-ce que Non? toi, tu as accès au Drive pour que tu Oui. puisses partager ton propre écran? Oui, après, j'ai juste 2 slides. Je peux te dire juste de passer la slide, C'est si ça te comme va. tu sens. Ok, Ça va on être fait plus comme ça. simple, je pense. Hem, bonjour tout le monde. Moi, je me présente. Moi, c'est Isabelle Picazo. Moi, j'ai fondé l'Aura, qui est un bureau d'études dédié au bien-être psychologique des salariés. Pourquoi enfin, comme Clémence en a parlé aussi, l'environnement enfin, le RSE a été souvent associé juste à l'impact environnemental, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi sociétal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter l'exemple de Laura. Si tu peux passer, la slide, Clémence. Sur quel constat on est parti? C'est qu'en fait, 1 personne sur 5 à niveau mondial souffre ou subirait une dépression au cours de sa vie. Cela fait que l'Organisation mondiale de la santé a déjà classé cette maladie dans les rangs des dépenses globales de la société de manière indirecte ou directe. Donc cela va forcément avoir un impact pour les entreprises parce qu'il faut savoir qu'une dépression, c'est un événement personnel à la personne, mais qui a un fort impact sur son entourage, sur sa santé physique, sur plein d'autres facteurs. Et donc, ils vont forcément avoir un impact sur la productivité, la performance et le rôle de cette personne au travail. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu à venir très, très important pour les ressources humaines, pour aussi les comités d'entreprise à prendre en compte. Et pourquoi ces chiffres? Pourquoi c'est vraiment un problème, parler de bien-être psychologique? La première raison, c'est qu'aujourd'hui, ça reste encore un sujet tabou dans nos sociétés et donc il est très stigmatisé. C'est le fait que souvent, quand une personne commence à sentir des symptômes, d'une dépression, de l'anxiété ou d'autres, ils ont parfois du mal déjà à identifier de quoi il s'agit, mais ils ont surtout du mal à en parler, notamment en entreprise. On n'ose pas trop parler à nos supérieurs, à nos managers ou même à nos collègues qu'on a des soucis parce que c'est souvent lié, voilà, on n'est pas bien d'esprit, on n'est pas productif, on exagère un peu les choses, bon, ça passera. Et donc ça fait en fait que ça augmente les risques psychosociaux, qui sont des risques maintenant obligatoires pour les entreprises à faire de la prévention. Ce sont des risques liés à la santé physique et psychologique d'un salarié. Donc ça fait que ça augmente cette première symptôme de dépression peut avoir un impact sur voilà, le stress au travail, l'anxiété, ça peut même créer des addictions. Donc c'est très, très important d'allier ça avec un plan de sensibilisation, pour que déjà le salarié il puisse, prendre conscience, qu'il est dans un entourage, sain, où il peut en parler autant à ses collègues, ses managers, où il peut être respecté aussi en tant que personne. Et aussi, un autre problème qui est lié aujourd'hui à cette maladie et qui va venir augmenter dans les années, c'est le problème de l'accès coordonné aux soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ressent un problème, par exemple lié à la santé physique, on a un problème stomacal, intestinal, on sait qu'on doit consulter nos médecins généralistes qui vont ensuite nous dériver vers un spécialiste.
En revanche, aujourd'hui, avec tous les problèmes qui sont de troubles psychologiques, on a un peu plus du mal à savoir quel est le parcours à suivre pour pouvoir être traité. Et souvent, une fois en plus qu'on a pu identifier le professionnel, que ce soit un psychologue, un sophrologue, un naturopathe, si il s'agit de troubles alimentaires, c'est que ce sont des soins non remboursés par la sécurité sociale, en tout cas très peu, parce qu'il y a le dispositif Mon Parcours Psy qui a été mis en place, mais qui rembourse uniquement certains professionnels adhérés. Et les mutuelles commencent à prendre conscience de ça, mais le pas n'est pas encore fait. Donc, c'est aussi un frein pour toutes ces personnes qui se disent: «OK, je ressens des problèmes, je vais y aller prendre soin de moi». Bon, il faut savoir qu'une consultation minimum, c'est 60 €, 70 € en Provence. En Paris à Paris, on peut aller même, à 80 € les 30 minutes. Donc, c'est très important de pouvoir, on peut motiver ces personnes à aller consulter les thérapeutes. Comment? Bah, en les assurant qu'ils sont en train de prendre soin de soi-même, de manière, générale. Et il y a aussi, un gros problème qui est lié à l'engagement. Parce que comme j'ai dit précédemment, la dépression, on commence à avoir une vision perturbée de la réalité. On n'arrive plus à apercevoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, si nous-mêmes on est en train de faire, bien les choses. Donc il y a une baisse de productivité et des compétitivité et même de créativité qui est très important pour beaucoup des profils de professionnels aujourd'hui. Et donc ça provoque, une hausse de l'absentéisme, des arrêts maladie, qui est aujourd'hui la première cause, d'arrêt en entreprise. Et forcément, comme on parlait, Clémence, on parle d'impact économique. Bah, pour vous donner une ordre des chiffres, aujourd'hui, avoir un salarié en arrêt maladie, ça peut coûter jusqu'à 13 400 € à l'année. Puis le problème d'avoir un arrêt maladie, c'est que souvent, si une personne est partie pour une dépression, pour une anxiété, pour un burn-out aussi, qui c'est un grand sujet qu'on a parlé aujourd'hui, c'est qu'embaucher et avoir une personne derrière, ça peut coûter jusqu'à 14 000 € aussi. Donc c'est pourquoi c'est un vrai problème non sociétal, mais aussi pour l'entreprise. Et c'est pour ça que je suis arrivée à la solution, Laura, si tu peux passer, Clémence, s'il te plaît. C'est, de faciliter le lien humain entre les professionnels de santé et les salariés. Et j'ai un grand aspect à surligner là, c'est vraiment le lien humain. Parce qu'aujourd'hui, on a une tendance à vouloir, aller plus vite, à vouloir, aller, dans des grosses plateformes technologiques, on va nous aider à mettre en machine, mais on oublie le lien derrière. Et si on prend en compte un des problèmes d'aujourd'hui de cette maladie de la dépression, c'est qu'on a du mal à exprimer nos émotions, on a du mal à identifier qu'est-ce qui nous arrive, quel professionnel peut nous aider et à prendre des décisions de son bien-être. Si on commence à ajouter des technologies et tout, que nous faut, on peut plus s'isoler, on a un peu plus du mal avec ça. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce bureau d'études. Qu'est-ce que c'est un bureau d'études? C'est un collectif de professionnels, donc des professionnels de santé, qui vont intervenir en entreprise pour faire un bilan, pour récolter de la donnée de manière anonyme des salariés, pour pouvoir faire un bilan de manière individuelle et collective en entreprise. Et ensuite, on va pouvoir vous proposer un accompagnement sur mesure pour établir un plan de sensibilisation qui peut être par les biais de la communication interne, par l'organisation des ateliers, d'événements collectifs, toujours personnalisés à vos besoins. Et aussi, ensuite, ces ateliers, ces formations seront toujours animés par des professionnels certifiés qui ont été sélectionnés par nos soins. Donc, ce seront des psychologues, des thérapeutes et des coachs professionnels sportifs, parce que aussi le sport, ça agit sur notre bien-être. Et la toute dernière chose qu'on propose, et c'est ce que je trouve c'est aussi très important, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès aux soins aujourd'hui n'est non coordonné et compliqué en termes de financement. L'idée, c'est qu'on puisse apporter un accompagnement collectif via l'entreprise, mais que aussi vous, vous soyez des acteurs de changement à un niveau individuel de vos salariés, en leur proposant des tarifs préférentiels pour les séances individuelles de vos collaborateurs. Comme ça, ils vont vraiment sentir que vous, l'entreprise, vous êtes vraiment là pour leur aider dans l'environnement de travail, qui est aujourd'hui 70% de notre temps, mais aussi de manière individuelle, voilà, pour qu'ils se sentent libres de prendre soin de soi comme ça lui correspond. Donc, voilà ma solution. Merci Clémence, merci à Pas toi. de rien, avec plaisir, merci à toi. Du coup, on va passer à la solution de Walid. Est-ce que ton micro est activé? Là, c'est bon. Super. Alors du coup, tu as les slides, juste après? Oui, je les ai. Ça marche.
Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Walid Massour. Donc, je suis le cofondateur de la startup Breakup. Alors, ce qu'on fait concrètement avec Breakup, c'est qu'on transforme en fait les déchets carton des entreprises en goodies et objets de décoration. Tu peux changer de slide. Alors, la startup, en fait, l'objectif de la startup, donc, on s'est basé en fait sur un constat très simple. Donc, pendant le premier confinement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de déchets. Donc, pour la petite anecdote, en fait, il y avait des éboueurs qui n'étaient pas passés en fait chez moi à l'époque pendant le confinement. Et du coup, bah, avec un ami à moi, en fait, on s'est rendu compte tout simplement, on a eu un déclic, on s'est dit qu'en fait, on ne pouvait pas laisser en fait les poubelles déborder comme ça. Plus de ça, c'est encore d'actualité en ce moment. On voit les poubelles déborder, notamment sur Paris et dans toute la France. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve en fait une solution concrète. Donc, on s'est un peu renseigné en fait sur tout ce qui existait jusqu'à en fait en arriver à Breakup. Pour vous donner quelques chiffres concrets, donc en fait pour 153 cartons, on va utiliser en fait un arbre entier et 22 400 litres d'eau. Donc, ce qui est énorme. Donc, je vous laisse calculer de tête ou du moins imaginer en fait ce que ça représente à l'échelle nationale avec tous les cartons Amazon et tous les autres entrepôts de logistique qui existent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque seconde, on consomme à peu près 2250 kg de carton et que pour 1 kg de carton, on utilise à peu près environ aussi 300 litres d'eau. Est-ce que tu peux changer de slide? Donc concrètement, avec mon cofondateur, du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution concrète. Donc on a trouvé en fait une solution donc, où en fait on transformait le carton en objet et en goodies et publicitaires. Donc comment ça fonctionne? Donc nous, on va chez notre client. Donc un client nous passe commande, nous dit je veux tel ou tel objet. Et dans ces cas-là, nous, on se déplace chez lui, on récupère ses déchets cartons pour ensuite les transformer. C'est-à-dire que nous, on ne va pas récupérer ces cartons pour les stocker. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est apporter de la valeur à ces déchets. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chez lui, on récupère ces déchets, on les retransforme et on lui livre ce qu'il a commandé. Donc là, je peux vous présenter donc, quelques petits produits. Donc, par exemple, sur la droite, on a une fresque qui est faite à base de petits modules en carton recyclé. Une fresque qui est personnalisable, qu'on peut personnaliser en fonction de la charte graphique de l'entreprise cliente. Là, en l'occurrence, un incubateur dans lequel on est nous-mêmes incubés, qui nous a demandé en fait de lui faire une fresque sur mesure avec ses partenaires tout autour. Donc ça, c'est notre designer justement qui essaie de mettre justement l'entreprise, donc c'est-à-dire l'incubateur en avant et de pouvoir aussi mettre en avant aussi ses partenaires. Nous, on fonctionne aussi beaucoup sur du sur-mesure, c'est-à-dire en gros, on a un catalogue produit. Si vous ne trouvez pas entre guillemets votre bonheur sur le catalogue produit, vous pouvez tout simplement nous dire, bah, en gros, je veux tel produit. Le designer du coup qui fait partie de notre boîte pourra justement travailler sur un produit personnalisé. L'un de nos produits phares, donc c'est le pins ensemencé qui est tout à gauche. Donc c'est un petit pins qu'on peut planter juste après son utilisation. On y insère justement des graines de persil à l'intérieur. Donc ça fait plus ou moins son petit effet. Donc lorsque vous organisez quelques petits événements, c'est vrai que c'est toujours plus écologique. En plus de ça, derrière, on peut avoir du persil. Donc c'est aussi beaucoup plus amusant lorsque vous organisez un événement. Derrière aussi, on a des petites clés USB composant. Cette fois-ci, on a du carton justement qui entoure le composant. Et après, pareil, on peut toujours travailler sur d'autres types de produits. Et après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter ou passer par Clémence, si possible, pour en savoir plus sur la startup. Hop là, et c'est nickel pour moi. Bah, super. Je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés dans le chat, si vous avez la possibilité de les accepter parce que du coup, j'ai plus accès, vu que je suis en plein écran, j'ai pas du tout accès. Donc si vous dites-moi si vous pouvez pas le faire. Moi, j'ai Je pas le crois que droit, en c'est tout cas, j'ai pas reçu de notification. ouais, moi non plus, je crois que c'est toi, Je vais c'est sortir, toi, non? excusez-moi, parce que du coup, ça a pas l'air de marcher les m'excuse, c'est, les aléas du direct. Hop. OK, super. Normalement, c'est bon, tout le monde est là. Hop. Du coup, on passe à la dernière solution. Dans tous les cas, il y aura un replay pour ceux qui viennent d'arriver.
Donc, je vous renverrai un mail avec toutes les informations. Il n'y a pas de souci et vous aurez accès au replay. Bah, du coup, merci beaucoup Walid et puis, du coup Arthur, je te laisse prendre la parole. Eh ben écoutez, merci bien. Bienvenue aux nouveaux participants. Du coup, moi, c'est Arthur Dumoulin de la société l'Uniwave. Donc moi, je fais partie des cofondateurs, on est 3 et l'objectif de l'Uniwave, c'est d'accompagner le secteur du tourisme dans sa transition écologique. Alors, on est là pour des exemples concrets, c'est assez vaste ça, mais si tu veux bien, passer la slide, je vais expliquer un petit peu la problématique, de ce secteur en termes de RSE. Et du coup, là, c'est plus la partie RSE environnementale, en fait, qui nous intéresse. La problématique du secteur, je pense qu'on est tous conscients, c'est que quand on va à l'hôtel, on fait beaucoup moins attention à nos consommations. On a tendance à surconsommer. C'est un moment de plaisir et ça doit le rester, hein. Je suis pas là pour dire qu'il faut se restreindre forcément beaucoup à l'hôtel, mais en tout cas, c'est un constat. On consomme énormément plus à l'hôtel, en termes de nourriture, en termes d'eau, en termes de carbone, c'est un fait. Et pourtant, ce qui est étonnant, et moi je suis le 1er, c'est qu'on va demander en tant que client des efforts et des actions écologiques de la part des hôtels. C'est même un critère de sélection aujourd'hui, dans les OTA qu'on connaît tous, type, Booking, type, ce par quoi vous pouvez, réserver vos séjours. Et ben, la mention éco-responsable à, on va dire prix égal, on va, faire vraiment pencher la balance pour, ces hôtels. Je peux notamment citer, le label Clivert qui est assez connu, à ce niveau-là et qui va, permettre de booster le chiffre d'affaires. Encore une fois, j'aimais bien ta définition, Clémence, qui disait que, l'idée de la RSE, c'est pas absolument de mettre le côté business, mais de l'incorporer totalement et bah, on peut y voir du côté positif ou négatif, mais en tout cas, le côté vert fait vendre et du coup, bah, les hôtels, ils le savent, ils l'ont décrit, Booking, a fait plusieurs études à ce niveau-là, ça fait vendre et que du coup, ils doivent mettre en place des actions. Le tout sans contrainte, c'est-à-dire que, on ne va pas aller à l'hôtel pour se faire, taper sur les doigts encore une fois, mais on veut des actions. Alors c'est un peu le côté antithétique et vous allez voir, que, ça va se ressentir dans les solutions qu'on met en place, par la suite. Et après la dernière partie, qui est encore plus importante, c'est, le côté étatique. C'est-à-dire qu'on a des lois aujourd'hui qui arrivent sur le secteur, tertiaire notamment et donc, les hôtels en font partie, sur des réductions des consommations énergétiques, des consommations d'eau. Aujourd'hui en France, par exemple, dans le sud de la France, il y a, la région Occitanie où ils ont des limites de quantité d'eau à prélever des nappes phréatiques. Donc en fait, ces établissements, on sait qu'ils consomment énormément et donc ils sont de plus en plus pointés du doigt par l'État, par la clientèle. Et donc, ils ont besoin d'agir tout en étant pris, encore une fois, dans cette enclave de je dois préserver le bien-être de mes clients. Et du coup, c'est là où, avec l'Uniwave, on arrive avec, donc nous, notre objectif, c'est de les accompagner avec des équipements et des solutions. Notre idée, en fait, c'est d'arriver, on veut agir concrètement, on veut mesurer parce que toute action qui n'est pas mesurable, eh ben, elle est un peu vaine, on a du mal à voir. Donc nous, on mesure et plus tard, on veut leur permettre de piloter leur transition écologique. Donc je vais te laisser passer la slide et expliquer comment tout d'abord on agit. Alors l'idée, je vous ai dit, l'idée c'est de maintenir le niveau de bien-être, de confort. Et du coup, comment on fait de la réduction énergétique tout en garantissant le confort? Et ben nous, la réponse de l'Uniwave, notre innovation, notre technologie, ça s'appelle les sciences comportementales. Alors, les sciences comportementales, globalement, à la base, c'est énormément utilisé en marketing. Ceux qui ont fait des études de marketing, peut-être qu'ils connaissent sciences comportementales, nudge. L'idée, c'est de inciter à des comportements inciter à des comportements sans jamais les imposer. En marketing, c'est globalement qu'est-ce qui va me faire acheter un produit plutôt qu'un autre, pourquoi je préfère Pepsi à Coca, c'est tous ces sujets-là. Nous, l'idée, c'est d'utiliser ces sciences comportementales, donc comprendre les comportements du cerveau pour à des fins RSE, à des fins plutôt environnementales. Donc, nous, notre idée, on arrive avec ça, ça nous permet de vendre une écologie positive et rentable à l'hôtellerie. Positive pour ce côté, on ne va pas taper sur les doigts. Et le côté rentabilité, comme on fait de la réduction énergétique, on propose un retour sur investissement très rapide. Le premier produit, donc c'est Sciences comportementales. On a fait 2 ans de R&D et on l'a incorporé dans le foyer de consommation le plus important à l'hôtel, c'est la douche. Pourquoi? Parce que la douche, on consomme beaucoup d'eau et on consomme beaucoup d'eau chaude, donc avec un fort impact énergétique. Fort impact énergétique, fort impact en eau. Il y a aussi un fort impact monétaire derrière. Ça leur coûte énormément d'argent.
En moyenne, juste pour vous dire quelques chiffres, c'est 500 euros ce que ça coûte la consommation de la douche à l'hôtel à l'année pour un hôtelier. C'est énorme. Donc, nous, par notre premier dispositif, le Luni One, que vous voyez là, on va leur permettre de réduire de 30% de leur consommation naturellement. Vous voyez, il y a les trois petits tics verts à gauche de la slide. L'idée, c'est de pas couper l'eau, pas de réduire le débit et sans culpabiliser. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais comment on fait? Eh bien, en fait, on va influencer le comportement. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place concrètement? On a un premier écran type liseuse. Vous avez peut-être des Kindle chez vous. Et ben, c'est la même technologie, c'est une encre électronique. Et on va proposer un challenge à la personne. L'idée, là, c'est le premier pilier des sciences comportementales, c'est donc le challenge, le petit jeu. Et ce qui est fort, c'est que c'est les gens qui vont se fixer leur propre challenge. C'est pas imposé, c'est pas quelqu'un. Et quand on se fixe nous-mêmes un challenge, on a plus envie de le réussir. L'idée, c'est on a trois typologies de challenge. On a un défi, donc qui est à peu près à 80 litres d'eau, un second à 105 litres d'eau, qui est la moyenne à l'hôtel. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est la moyenne. Et un autre à 150 pour les gens qui sont plutôt détentes. L'idée, c'est que les gens l'utilisent soit par envie écologique, soit par curiosité, et même certains ne l'utilisent pas. C'est encore une fois l'idée de s'adapter à toute typologie de clientèle. Ils ont des clients, des gens très différents. Donc voilà, donc ça c'est la première interaction. On leur propose de se fixer un challenge. On va jouer sur tout ce qui est pourcentage par rapport à la moyenne. Ça, c'est des piliers comportementaux qui fonctionnent très bien. Par la suite, en fait, au sein de la douche, ce que vous voyez là sous le mitigeur, sous le robinet, on a un écran avec 4 LED qui vont venir en fait s'allumer en fonction de l'objectif. C'est très discret, encore une fois, c'est des LED blanches-vertes un peu, qui vont venir donc se faire ce suivi. 25% de l'objectif, un premier cadran donc, va venir s'allumer, un second à 50%, 75, 100%, etc. Vous l'avez compris, on n'est pas dans la culpabilité, dans l'imposer. Donc, c'est-à-dire que si on dépasse, on n'est pas là pour venir clignoter en rouge, pas venir là pour couper, ou certaines personnes, des fois, nous proposent de mettre de l'eau froide. Non, non, c'est seulement informatif, mais ça permet de suivre ce qu'on consomme. Et parce que sous la douche, on s'est déjà tous oubliés sous la douche, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on consomme. Donc, si on s'est fixé un objectif, qu'on a suivi en direct, et que la dernière partie de l'interaction, la plus importante quasiment en sciences comportementales, c'est la valorisation avec l'écran. À la fin, on va dire félicitations, vous avez vous avez rempli votre objectif, vous avez économisé X% d'eau, vous avez fait une bonne action. Et donc là, c'est le circuit de récompense classique dans le cerveau et tout être humain en est doté et on a une sécrétion de dopamine qui arrive et donc la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Globalement, on est content. C'est pour faire l'analogie, c'est comme quand on a une grande to-do list et ben, quand on fait un petit tic, et ben, on a ce petit circuit de récompense qui s'active. Et donc, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment tout un parcours RSE positif, encore une fois. Je le répète, mais c'est hyper important pour nous. Et donc, ce système, le LuniOne, il nous permet d'économiser 30% en moyenne d'eau et d'énergie pour l'hôtelier. Ça, de force, c'est que déjà, ça fait des actions écologiques pour l'hôtel, mais surtout, c'est rentabilisé en 2 ans. C'est-à-dire qu'on a un produit qui, en 2 ans d'utilisation, va permettre de rentabiliser son coût et donc, après, ça sera même des gains pour l'hôtelier. Je vais finir très rapidement en disant que, comme je vous l'ai dit, nous, on veut devenir le partenaire de référence en, vous disiez, agir, mesurant et pilotant. Là, on est sur l'action concrète pour ne pas aller dans le greenwashing. L'idée qu'on développe, c'est qu'on va pouvoir mesurer. En fait, cet ensemble, il a la capacité de remonter les données au sein d'un dashboard, excusez-moi pour l'anglicisme, mais un tableau de bord pour l'hôtelier qui va voir ses consommations, qui va pouvoir certifier pour l'État qui met en place des économies, qui fait des économies pour ses labels, pour sa métropole s'il est réglementé, plus pour son marketing en disant, bah voilà, nous, on n'est pas dans le greenwashing, on a économisé pour un hôtel de 100 chambres 1,5 million litres d'eau, X tonnes de CO2, etc., etc. Ça, c'est vraiment la partie mesurée. Et ce qui n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais sur quoi on travaille, c'est le côté piloté. Et l'idée, c'est de après pouvoir aller sur d'autres consommations, réduire toujours avec ces sciences comportementales ces consommations, mesurer et donc après piloter leur stratégie générale RSE et donc devenir leur partenaire pour ce secteur-là. Voilà à peu près. Super, merci beaucoup Arthur. C'était super intéressant. Merci du coup à tous les 3. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour, questions et ensuite, d'avoir
d'avoir vos questions à vous, aussi si vous en avez, hésitez pas. Alors soit dans le chat si jamais vous n'avez pas de micro et sinon n'hésitez pas à faire un petit, coucou et normalement je pourrais activer, oui, je pourrais activer vos micros. Et en attendant, hop. Et en attendant, ce que je vous propose, si vous avez un téléphone portable avec vous et que vous êtes actuellement sur votre, ordinateur portable, c'est de scanner le QR code qui est là ou alors d'ouvrir un second onglet, ça fonctionne aussi. Pour pouvoir répondre à différentes petites questions, et qui pourront du coup peut-être amener, d'autres questions aussi ensuite, de votre part, en tant que participant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi copier les liens. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui ont réussi à se connecter. Donc dans tous les cas, en fait, vous allez, sur Booklab et ensuite vous rentrez le code web RSE pour accéder au truc. Hop, là le code il est là, donc normalement, vous pouvez répondre aux questions sans souci. Elles doivent s'afficher sur votre téléphone portable, en même temps. Vous avez une liste d'éléments qui devrait apparaître, voilà, qui ressemble à ça sur votre écran et auxquels vous pouvez répondre. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci ou et cetera. J'ai pas trop de retours, donc je sais pas trop. Alors, je sais pas si bon, nous, on est un peu partie prenante, du mais je sais pas si tu veux qu'on réponde aussi pour Tu les peux q interventions, Ouais, carrément, carrément, ouais. bah, écoute, super. C'est que j'ai pas vu. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat pour me dire ça fonctionne ou ça ne marche pas. Ah, répondez maintenant, oui, répondez maintenant parce que les questions, elles s'affichent au fur et à mesure, en fait. Je vais faire un test de mon côté aussi. Hop. Alors, je vais passer à la question suivante. Je sais pas si c'est bon pour tout le monde. Comme j'ai pas de retour, on va dire que oui. Hop. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Et si entre temps vous avez des questions, n'hésitez pas ou même, les intervenants, parce que moi j'ai 1 ou 2 questions donc je vais peut-être en profiter pendant qu'on répond aux questions de les poser aussi. Arthur, là, tu as parlé, OK, je sais même plus, qu'est-ce que c'était quoi? Heu, oui, c'est ça, vous parce que là, l'Uni-One, c'est une de vos solutions, mais potentiellement, vous auriez d'autres solutions à venir ensuite, c'est ça? Exactement. Alors, l'idée, c'est que nous, on est vraiment, on a une forme d'expertise sur, les sciences comportementales et la RSE.
Notre idée, c'est que là, pour l'instant, on s'est concentré et on met beaucoup de temps et d'argent pour développer ce premier produit sous la douche. On a des pistes de réflexion sur les autres gros foyers de consommation, à savoir le chauffage et l'air climatisé. Mais pour l'instant, c'est vraiment au stade de développement et on sait qu'on va aller vers ces endroits-là, mais on n'a rien de concret pour l'instant. On est plus à horizon un an et demi. OK. Donc c'est oui, ce que l'idée, c'est de dire aussi que du coup, il y a différentes solutions et que vous C'est partez ça. sur un principe plus que sur une solution. C'est Il y a exactement différentes ça. Il choses est à faire. vraiment applicable et l'idée, c'est vraiment pas de se dire, on va réduire une toute petite consommation. On a centralisé sur la plus grosse consommation et après on va déplier sur les autres. OK, super. Je vois que c'est assez complexe en fait, Bon, j'ai fait les tests avec, ce webinaire aussi. C'est de tester des choses, je pense que le booklab, c'est pas forcément très pratique, parce que vous êtes obligé de répondre en fait en même temps. Donc, pas forcément simple. Parce que je vois qu'il y a plus personne de connecté sur le booklab, donc du coup, c'est que ça doit être, faire partir à chaque fois. Mais moi, je sais que j'ai répondu. J'ai eu les 4 questions d'abord au début, je crois. OK, bon, c'est que ça fonctionne. Ah si, vous pouvez passer les questions vous-même du coup? Je sais pas, moi, j'en ai eu 4 d'un coup. Non? Je sais pas vous? Ah bah, c'est que OK. Moi, en fait, les questions, elles passent au fur et à mesure. Voilà. Donc, À mesure ouais. que tu réponds, elle passe? Oui, ouais, j'attends un petit peu et elle passe. Donc, je sais pas si c'est toi qui donne l'ordre de changer de question, mais en tout cas, j'ai eu tout. Moi aussi, ça fait pareil que toi, Isabelle. OK. OK, bon. Donc là, vous avez pas forcément, celle que j'ai mis sur l'écran? Non, pas forcément. OK, bon, top du coup. Ça vous permet de répondre au fur et à mesure, Oui. Et Clotilde aussi, indique sur le chat que c'est pareil que moi. Voilà. OK, bah, super. Est-ce que dans les participants, il y en a qui ont des questions qu'ils souhaiteraient, poser alors à l'oral ou par écrit? Peut-être ça peut être sur ceux qui sont arrivés après, si vous avez des questions sur les premières solutions qu'on a évoquées aussi, il faut pas hésiter. Sortir de ça. Je crois qu'il y a Manon qui est en train de taper. On va lire question. Yes. Oui, pas de souci, Manon. On a eu un petit souci de lien, je crois, parce que j'ai reçu 2-3 mails de personnes qui n'arrivaient pas à se connecter. Donc j'ai renvoyé, les liens, pendant le chat, enfin pendant le webinaire. Je m'excuse parce que du coup, j'ai été sur mon téléphone, mais, pour pouvoir renvoyer les liens. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème avec le lien. Je m'en excuse. Mais du coup, il y a pas de souci, je vous renverrai, dans tous les cas, le replay. Vous l'aurez donc, ça vous permettra de regarder et puis de revoir après. Moi, j'ai une question pour Isabelle. Les missions, c'est quoi à peu près le temps? J'ai du mal à m'imaginer en fait. J'imagine que ça doit être différent, mais en moyenne, c'est pour avoir ces interventions, tes interventions. Ça va dépendre aussi des besoins en entreprise, de la taille de l'entreprise aussi. L'idée, c'est, un peu de pouvoir, proposer, les comités de santé et de sécurité au travail, qui sont désormais, obligatoires pour toute entreprise, avec plus de 20 salariés. Donc forcément, c'est un coût, on ne sait pas trop comment, gérer ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir devenir un peu le partenaire de confiance, en fait, dédié au bien-être psychologique. Donc il y a forcément une phase, une mission, plus intense, on va dire, avec plus d'interventions au début pour, vraiment comprendre aussi, le besoin et récolter de la donnée. C'est pour ça qu'il y a tout ce plan des ateliers, d'événements, parce que c'est qu'en observant la personne que tu peux vraiment un peu évaluer, quels sont ses besoins. Et puis après, l'idée, c'est de rester le partenaire, des entreprises. Voilà. Donc, Ok, voilà, c'est, clair.
Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir terminer là. On finit même en avance du coup. Bah, merci beaucoup en tout cas à tous les 3 d'avoir pris ce temps, d'avoir pris cette heure pour venir, parler de vos solutions. Je pense que ça a été déjà, de rien Clotilde. Merci. C'est un plaisir aussi et de pouvoir partager sur, différentes choses. Peut-être qu'on refera, un autre, une nouvelle session, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Après voilà, à voir sous quel format aussi. Est-ce qu'on refait le même format? Est-ce qu'on fait un autre format? Peut-être un peu format table ronde, ça peut être sympa aussi. Voilà. Eh bien, merci à vous. Hésitez pas à me faire un retour même par mail et moi dans tous les cas, je vais renvoyer un mail à tous les participants avec le replay. Donc voilà. Et ben Merci merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée Merci à à toi vous, pour bon appétit, Bonne l'organisation. Valérie. journée.